Alors, nous devons aider les personnes à se sentir bien et non les aider à s'achever. Est-ce que nous veillons pour que nos frères et sœurs se portent bien? Au lieu de veiller, regardez la sœur Dominique quand ça ne va pas. Je lui dis ça va aller. Ça va aller, tiens bien. Le diable me dit non. Pourquoi tu vas dire ça? Elle mérite ce qu'elle vit là. Nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, on n'est pas exempts de ça. Ça nous suit. Au lieu de prier même pour nos enfants qui viennent vers nous, nous on les critique. Seigneur, pardonne-nous. Parce que nous faisons des choses qui ne sont pas bien. Aide-nous à faire comme tu demandes de faire. On voit notre soeur, nos filles à l'église. Quand le mariage ne va pas bien, oui, parce qu'elle n'est pas venue me voir, je n'ai pas prié, c'est pourquoi ça ne marche pas. Tu es Dieu. Dieu, pardonne-nous. Nous, les serviteurs, là, nous, on croit qu'on est bien plus puissant que toi. Si on avait ton autorité en plein, là, c'est qu'on tue les gens. Ils entrent au cimetière tous les jours. Mais pardonne-nous tes serviteurs en avance, afin que nous fassions ton œuvre comme il faut. Nous, Dieu, nous dit les serviteurs, il faut supporter nos frères et sœurs. Quand un pasteur s'élève pour aller prier, même pour aller rendre visite à une sœur qui critique le pasteur, c'est d'autres sœurs de l'église qui disent oui, qui commencent à juger le pasteur. Pourquoi la femme là, elle est méchante comme ça là? Le pasteur va là-bas. C'est parce que la personne a besoin plus de Dieu qu'elle est méchante. Chaque fois quand vous voyez quelqu'un s'acharner contre les choses de Dieu, elle dit que la personne a besoin plus d'amour de Dieu que vous-même. C'est pour ça que vous devez supporter, vous supportez les uns les autres. Si vous n'arrivez pas à vous supporter les uns les autres, vous pouvez supporter les gens qui vivent dans le péché ouvertement. Vous supportez les gens qui vivent dans le péché ouvertement. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez supporter les gens qui vivent dans le péché ouvertement. On ne peut pas. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas nous-mêmes. L'amour, elle édifie, elle ne divise pas. L'amour construit, elle ne divise pas, elle édifie. L'amour ne se vante pas. Je prends point par point pour que vous compreniez que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une récitation. Si ton père t'abandonne, ta mère t'abandonne, tes enfants t'abandonnent, tout le monde t'abandonne, l'Éternel ne t'abandonnera pas. C'est une assurance pour toi. Pourquoi tu vas avoir peur si ta soeur t'abandonne? Pourquoi tu vas avoir peur si ton mari t'abandonne ou ta femme t'abandonne? Pourquoi tu vas avoir peur? Avant que vous vous connaissiez, Dieu vous connaissait. Avant qu'on ne soit chrétien ici, Dieu nous connaissait. C'est lui qui a permis que nous soyons chrétiens. Pour notre bien. Pas pour notre mal. Mais maintenant, quand quelque chose va t'arriver, tu commences à avoir peur. Au lieu de consulter Dieu. Non, tu commences à consulter tes propres âmes. Tu commences à aller voir la sœur Mireille. Hé, sœur Mireille, vraiment, tu vois. Vraiment, c'est parce qu'on est dans le Seigneur. Hein, mais franchement, ce que le frère là me fait. Est-ce que tu as besoin de ça? Hein? Si c'est plus fort que toi, va jeûner. Jeûne, cherche la face de Dieu pour que Dieu console ton cœur. Te donne l'assurance. La calomnie, le songui, le Congo, ça ne va pas te sauver. Ça va te détruire. Ça ne va pas, sœur Mireille. Il faut prier. Seigneur, tu ne m'as pas envoyé sur cette terre pour subir tout ce que je subis. Mais en ton nom, si c'est à ton nom que je vais dormir dans la rue, je dors. Si tu gardes cette paix, Dieu va te surprendre avec maison. Toujours. Amen. Si tu gardes cette sérénité, Dieu va te surprendre avec la bouffe. Si tu manques à manger, là, compte sur Dieu. Dieu dit malheur à l'homme qui met sa confiance à un. Non. Dieu n'a jamais dit de mettre ta confiance sur un homme. Jamais il a dit ça. Il dit mets ta confiance en lui. Parce qu'un homme, l'homme là, il a des défis tous les jours. Le défi de l'homme là, ce n'est que Dieu qui peut lui donner l'assurance. Nous nous approchons de Dieu pour avoir l'assurance. Mais quand tu ne t'approches pas de Dieu là, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Ton pilier, c'est Dieu. Ta réussite, c'est Dieu. Là où il y a l'échec dans ta vie, c'est parce que tu as besoin de Dieu dans ce domaine-là. Chaque fois que j'ai des difficultés dans un domaine dans ma vie, j'ai besoin de Dieu plus dans ce domaine-là. Quand je ne comprends pas ma relation avec les hommes de Dieu, je cherche à comprendre pourquoi j'ai ces problèmes. Dieu me dit non, à ce moment, si vous n'avez pas besoin de marcher ensemble. Mais il y a un moment qui arrivera, vous allez marcher ensemble. Parce que vous n'avez pas la même vision. Alléluia. Vous devez comprendre cela. Un pasteur n'est pas un problème pour moi. Mais il n'est pas sur mon chemin. Alléluia. Allez, ce qu'il fait, c'est pas ce que nous devons faire. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'entend pas. Il n'est pas mon ennemi. Alléluia.
Mais à cette période, je n'ai pas besoin de lui, il n'a pas besoin de moi, parce qu'on ne parle pas le même langage. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait se séparer des serviteurs avec qui il cheminait. Et puis, ils se retrouvent ensemble et continuent à parler du Seigneur. Qui vous a dit que vous pouvez entrer dans le dessein de Dieu pour juger? C'est Dieu qui sait pourquoi. Les circonstances, les situations. Faites-lui confiance. Alléluia. Et vivez là, plein d'amour. Regardez un peu, par exemple, le verset 4. Il continue à dire quoi? Dis en Corinthiens. Corinthiens 13, là. Corinthiens 13, 4, il est écrit: la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia. La charité ne se vante point. Il arrive souvent dans notre vie. Nous commençons à nous vanter. Moi, quand je sers le Seigneur, il fait toujours les merveilles pour moi. Si Dieu ne fait rien pour toi, sûrement tu as péché quelque part. Qu'est-ce que tu en sais? Tout ce que tu as, c'est par pure grâce. Ce que les autres n'ont pas, Dieu va les assister aussi. Que celui qui mange glorifie-le. Que celui qui ne mange pas glorifie-le. Tu n'as pas une maison, il faut glorifier le. Si tu as une maison, il faut glorifier le Seigneur. Quelqu'un n'est pas supérieur à toi parce qu'il a les biens matériels. Non. Dieu est en nous. Et celui qui fait pleuvoir la bénédiction en son temps, à son heure. N'envie jamais ton frère. L'amour n'est pas envieuse. L'amour attend son heure. Dis à ta soeur, l'amour attend son heure. Même si tes frères, tes soeurs sont en train ont un semblant de réussite, attends ton heure. Ne les envie pas. Pour toi, c'est même plus grand que pour eux. Mais on n'est pas ici pour une concurrence. L'amour, ce n'est pas la concurrence. Bannissez la concurrence dans votre cœur. Ça vient détruire la sémence de Dieu en nous. Alléluia. Ton heure va venir. Dis attention à toi-même, mon heure arrive. Alléluia, je dois triompher dans l'amour. Elle ne s'enfle point d'orgueil. L'orgueil précipite quoi là? La chute. L'orgueil est le succès de la chute. L'orgueil, c'est de croire que tu es mieux que ton frère, que tu es mieux que ta soeur. En quoi tu es mieux que ton frère, ta soeur? La même grâce vous avez. La même foi vous avez. Appréciez-vous les uns les autres. Si mon fils s'habille bien, c'est une grâce. Si l'autre s'habille mal, c'est une grâce. Mais ce qui est sûr, un jour arrivera qu'il va bien s'habiller. Ce n'est pas l'habit qui est important, mais c'est l'attitude de cœur qui est importante. Mais non! Mais ce qui fait la guerre avec nous, c'est les choses intérieures que nous extériorisons. Pasteur Suzanne, quand tu vois quelqu'un manifester quelque chose, c'est ce qui est à l'intérieur de lui. Tu ne peux rien contre ça. Si la personne ne résiste pas à ça, la personne même va s'achever lui-même. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux que prier. Si tu ouvres ta bouche pour parler, c'est le feu qui va s'allumer dans ta maison. C'est pour ça, devant certaines épreuves, nous devons garder le calme. Ce n'est pas évident. On veut tous se justifier. Apprenez à garder le calme. Soyez bêtes pour que l'atmosphère, que Dieu prenne le contrôle. Sinon, si vous parlez, si vous voulez parler sur tout, c'est vos immeubles, c'est les païens même qui vont venir vous séparer. La majorité des couples que vous voyez qu'il y a les bastonnades, que les gens se battent, c'est parce qu'ils allument le feu. Vous voyez les frères et les sœurs dans les églises, les pasteurs qui se battent avec les fidèles, c'est parce qu'ils ne laissent pas Dieu prendre le contrôle. Alléluia. Moi, si tu veux marcher sur ma tête, un moment, si la chair me domine, je dis, ok, marche, prends-le, c'est ce que tu veux, il faut prendre. Je prends mon attitude du calme. Ça veut dire que j'ai besoin du Seigneur. Alléluia. Si j'ai besoin de moi-même, je vais prouver. Et si je continue à prouver, le diable va triompher à moi. Et l'orgueil va m'habiter. Je vais dire, je suis quelqu'un. Quand l'orgueil sera à moi, ça va étouffer l'atmosphère de Dieu. Je ne veux pas étouffer l'atmosphère de Dieu. Alléluia. Parce que je vis par grâce. Imaginez un instant. Vous avez mal au cœur. Un pasteur mort comme ça, là, par exemple. Tu es à l'église, tu chasses les gens à l'église. Ou bien tu es à l'église, tu passes ton temps à m'insulter.
tu prends le temps, tu es à l'église, tu es un frère ou bien une soeur, tu me dis les choses que je considère ça. Mon cœur commence à faire quoi? À grossir. À gros. Quand ça va grossir, là, est-ce que la circulation sanguine va encore bien se passer? Je m'en vais me coucher, le sang monte dans ma tête, je meurs. Qui s'est tué? Qui s'est tué? C'est le frère qui m'a tué, mais c'est moi-même. Non, ce n'est pas le frère, c'est toi-même, parce que tu as accepté que les épines t'atteignent. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il faut veiller sur toi-même. Il faut veiller. Si tu dis je ne viens plus à l'église à cause de quelqu'un, c'est toi-même qui as le problème. Ce n'est pas la personne qui a le problème. Si je dis que je ne prêche plus, c'est moi qui ai le problème, ce n'est pas la personne qui a le problème. La personne a étalé ses difficultés. Moi, je dois prier pour la personne. Je dois laisser la personne guérir, la personne à son heure. Vous savez, généralement, les gens expriment ce qu'ils sont. Et où vous devez les aider. Ce n'est pas le moment de les juger, les critiquer. Chaque fois que quelqu'un étale dans votre vie, dans votre environnement, une atmosphère qui va mener la guerre, c'est que la personne a besoin de la visitation de Dieu. Vous devez être assez intelligent, avoir le discernement pour comprendre cela. Sinon, le feu va s'allumer. Et si le feu s'allume, c'est vous qui êtes responsable, hein? Ce n'est pas la personne. Là, si tu es spirituel, tu dois dominer sur le Chanel. Alléluia. C'est pour ça que chaque fois que je dis au mari, oui, vous bastonnez femme parce que vous avez raison, c'est vous qui avez tort. Vous n'avez pas le droit de bastonner votre femme. Ce n'est pas votre objet. C'est la créature de Dieu. Dieu l'a créée pour qu'elle soit ton aide. Si elle n'est pas ton aide, il faut prier jusqu'à ce qu'elle soit ton aide. Amen. Ce n'est pas le fait d'échanger qui est une solution. Ça peut t'arriver dans la chair d'échanger. Mais c'est dans la chair que tu as pu prendre la décision. Et si Dieu t'a pardonné, grandis dans ce domaine que tu as traversé. Vis-à-vis de ta femme et l'homme. Ta soeur n'est pas un problème pour que tu ne viennes plus prier à la maison des vainqueurs. Tu viens à l'église. Si tu arrêtes de prier, c'est que toi-même tu as le problème. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez, je suis souvent très serein, votre papa. Je prie beaucoup pour mes enfants. Même quand ils n'arrivent pas, je n'ai rien contre eux. Alléluia. Au contraire, vous connaissez mon cœur. Il y a par exemple les soeurs ici, vous pouvez témoigner. Un exemple, par exemple, la soeur Bianca. Je l'appelle, elle m'appelle, elle ne vient pas à l'église. Je lui dis, ce n'est pas un problème. Mais quand l'heure de Dieu va sonner dans sa vie, elle va poursuivre la maison de Dieu. Elle va comprendre qu'ailleurs, là, ce n'est pas bien, c'est la maison de Dieu qui est mieux. C'est un exemple que je donne, parmi tant. Pas parce que tu ne viens pas à l'église que tu as un problème. La soeur Babi, j'ai prié pour elle. Dieu sait comment je prie pour elle. Mais ça ne veut pas dire que c'est dehors, elle ne prie pas. Sûrement, elle prie. Elle vit son expérience avec Dieu. Mais elle comprendra l'amour de Dieu dans ce qu'elle va traverser. Alléluia. Nous devons prier pour que personne de nous ne se perde. Nous n'avons rien à prouver. L'amour fait quoi? Elle édifie. Alléluia. Elle trouve la solution. Et c'est ça que nous devons faire. Je suis au point numéro combien? Non, je suis 6. Alléluia. Point numéro 6. Alléluia. Beaucoup changent d'église comme des chaussettes. Nous devons prendre conscience de changer d'attitude. Il y a beaucoup qui changent d'église comme des chaussettes. Comme les chaussettes là qu'on porte là, c'est sale, on jette. Non, ce n'est pas le cas. Nous devons changer d'attitude. L'attitude, c'est quoi? C'est le Seigneur qui combat pour nous. C'est pour ça qu'il dit, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Quand l'amour cherche son intérêt, là, tu vas changer d'église. Parce que ce qui te fait changer d'église, c'est ton intérêt. Ça veut dire que l'intérêt que tu avais là-bas, tu n'as pas eu, tu cherches ailleurs. Pourtant, c'est le même Seigneur qu'on prêche là-bas. C'est le même Jésus qu'on prêche. Alléluia. Alléluia. Vous devez éviter de chercher votre propre intérêt. C'est très important. C'est pour ça ici, j'ai dit, nous devons prendre conscience et changer d'attitude. Et le 7 nous dit, l'amour dit que je crois en toi. Je sais que tu peux changer. L'amour, quand tu crois en quelqu'un, tu sais que la personne peut changer. Même si tu vois la personne vivre comme un démon, tu vois ton fils être un voleur, comme Niki Kous. Son papa a cru en lui. Alléluia. Sa maman a cru en lui. Alléluia. Il a fini par servir Dieu après 30 ans de vol. Alléluia. Quand vous lisez ce livre-là, vous croyez que c'est une histoire d'aujourd'hui? Ils ont fait 30 ans à croire à leur fils qui était un brigand, voleur, et devenu évangéliste international. Pour vous dire que les valeurs de notre vie, c'est la croyance. Mais tu es là, tu ne crois même pas à ton mariage. Tu ne crois même pas à ta santé. Mais tu veux que quelqu'un d'autre prenne ta place. Ne fais pas pour quelqu'un porter les fardeaux qu'il ne doit pas porter.
Le salut, il est individuel, il n'est pas collectif. Nous devons nous édifier dans l'amour. Et non nous diviser. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Dites après moi, l'amour ne s'irrite point. L'amour ne s'irrite point. Dis à ta soeur, dis à ta frère ou bien à ta soeur, si tu t'irrites, que Dieu t'aide. Si tu t'irrites, que Dieu t'aide. Alléluia. S'irriter là. C'est que toi-même tu as mis une barrière, tu dis Dieu, ce domaine-là, je ne veux pas que tu entres. Laisse-moi me gérer. Laisse Dieu gérer ce domaine dans ta vie. Quand tu es irrité là, quand quelqu'un est irrité là, il faut fuir les gens qui sont irrités. Alléluia. Fuis pour l'amour du Seigneur. Alléluia. Et on ne dit pas il faut fuir, il faut aller dans ton angle. C'est pour ça que la Bible dit mieux vaut vivre dans un toit que de vivre dans la maison d'une femme querelleuse. Parce que c'est un exemple, c'est pas dit. C'est un exemple pour dire que quand quelqu'un a un cœur irrité, tu t'amuses, le feu va s'allumer. Alléluia. Par exemple, si je viens, c'est un exemple, par exemple. Si je viens, maman évangile, je regarde maman évangile, sa face est attachée, si elle me regarde. Je vais dire là, je vais chercher à fuir. Alléluia. Je ne dois même pas chercher à savoir comment ça va. Je vais aller prier. Je vais dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui est dans le cœur de maman évangile. Pardon, il faut mettre la douceur. Alléluia. Quand elle revient comme ça, elle regarde son visage. S'il n'y a pas la douceur, je continue à prier. Amen, je ne juge pas. Il n'y a pas besoin d'aller dire ailleurs, hé, pasteur Suzanne, est-ce que tu as vu le visage et... Non, je n'ai pas besoin de ça. Alléluia. J'ai seulement besoin de prier que Dieu, qui est un Dieu d'amour, qui est capable d'attendrir le cœur de chacun, qu'il le fasse. Mais si moi je dois prouver que tu dois avoir un cœur tard, je ne suis pas vrai. Laissez chacun vivre ce qu'il vit. Il n'y a que Dieu pour restaurer la personne. Le fait d'écouter l'enseignement, écouter la prédication de sa tête, mais n'impose pas quelque chose à quelqu'un. Laisse chacun à son heure vivre l'histoire de sa vie. Dieu, c'est une histoire. C'est toute une histoire. Ce n'est pas une visitation passagère, c'est toute une histoire. Chaque personne de nous, si on se met à écrire des livres, c'est que les livres ont rempli sur cette terre. Chaque personne a son histoire. C'est pour ça que nous devons apprécier le pardon et la justification qui se trouve dans le nom de Jésus. Il y a beaucoup qui viennent dans le Seigneur avec un orgueil, ils croient qu'ils sont trop justes. Non. Nous ne sommes pas justes. Nous ne venons pas à la maison du Seigneur avec une haute opinion de nous-mêmes. Mais nous venons parce qu'en lui, nous avons la justice. Lui nous justifie. C'est la grâce que nous avons. Ce n'est pas un diplôme, c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. C'est pour ça que tu vas dire à ta soeur, j'ai la grâce de connaître le Seigneur. Alléluia. J'ai la grâce d'expérimenter son pardon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc nous constatons ici qu'il est très important de veiller sur ces choses-là. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Combien de fois nous soupçonnons le mal en tant que chrétiens? Pourquoi nous passons notre temps à soupçonner le mal? Quand Pasteur Suzanne me regarde, peut-être, elle ne m'a même pas regardé, hein. Tu as vu son regard bizarre, tu commences à dire, elle me regarde bizarre comme ça, peut-être c'est par rapport à des choses. Pourquoi vous soupçonnez le mal? Ta femme ne peut plus tousser. Elle tousse au lit. Tu dis, pourquoi elle tousse? Hein? Ton fils ne peut même plus te regarder. Il regarde quelque chose, mais tu vois ton fils. Tu dis, pourquoi il regarde comme ça? Pourquoi vous soupçonnez le mal? Alléluia. Quand tu as l'amour, tu ne vois pas toutes ces choses-là. Laisse Dieu faire. Mais si tu vois que c'est ça que ta pensée te dit, refuse de croire à ce que ta pensée te dit. Il y a d'autres personnes qui me disent non, mes intuitions ne mentent pas. Tes intuitions te mentent, te détruisent. Mes sentiments ne mentent pas. Ça te tue même. Arrête. Non. Quand mon cœur me dit quelque chose là, c'est que c'est la vérité. Tu as menti. Ce n'est pas de Dieu. C'est du diable. Ah oui. Mais mes frères et sœurs, mais reconnaissez quand même ces choses pour vivre une vie heureuse sur la terre. Et lieu de vivre en paix, non, le diable va prendre ta vie comme un terrain de football. Il joue quand il veut. Alléluia. Tu ne peux même pas vivre. Pourquoi tu vis alors? Si tu passes ton temps à soupçonner, ta femme sort avec la voiture, elle est partie, oui, elle va où? Tu as besoin de poser la question où elle va? Son Seigneur sait où elle va? Mais si elle ne te dit pas, ça fait quoi?
La Bible dit, dans un couple, un s'est enlevé, l'autre va rester. Elle dit que la personne peut te dire, je vais à gauche, la personne va faire à droite, c'est son problème avec Dieu. Tu n'as pas besoin de sursonner. Non, c'est un coup de fil. Tu sais où ton mari se trouve? Non. On vient de voir ton mari ici, ton cœur commence à bouillir. Pourquoi ton cœur va bouillir? On dit que non, ta femme se trouve à tel endroit. C'est son problème. Le salut est individuel. Quand on dit son problème, ça veut dire que vous devez prier. Et donc ne sursonner. Oh oui, oui, on te dit ça. Oui, oui, moi, j'ai sursonné ça. Depuis là, ce que tu dis, ah oui, ça confirme ce que je pensais. Oui, ma soeur, c'est bien. La prochaine fois, il faut me dire. Tu es fier dans ces choses-là. Quand on dit l'amour ne sursonne point là, c'est ça. Vous croyez que c'est autre chose? Apprenez à faire confiance. La confiance est l'amour qui édifie. La confiance est l'amour qui édifie. Sachez une chose, il n'y a pas de perfection sur la terre. Nous courons vers la perfection. Et si vous voulez vivre une vie harmonieuse, apprenez à faire confiance. Alléluia. Amen. La confiance consiste à croire à ton frère, à ta soeur, tel qu'elle est et tel qu'il est. Au nom de Jésus. Et même si tu découvres que ton frère ou bien ta soeur pratique des choses qui ne sont pas bien, tu dois prier pour la personne. Ce n'est pas le moment de rejeter la personne. Il y a des gens ici, quand ils découvrent les défauts sur quelqu'un, ils rejettent la personne. Hello? C'est pas ça? Hello? Vous découvrez des fois quelqu'un, vous fuyez la personne. Ils sont pleins les chrétiens comme ça. Vous les appelez même. Ils font comme s'ils ne vous connaissent pas. Vous vous trompez vous-même. Si Dieu t'a donné la capacité de voir les erreurs de ton frère, ça veut dire que tu peux aider ton frère. Ton frère a besoin de toi, ta soeur a besoin de toi. Ce n'est pas le moment de rejeter ta soeur ou ton frère. Si tu rejettes ton frère, ta soeur, tu es en train de rejeter le Seigneur lui-même. Le Seigneur dit, j'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite. J'étais en prison, tu ne m'as pas rendu. Mais quand vous dites prison, là, qui est en prison, ça veut dire quoi? Ce n'est pas les prisonniers seuls. Hein? Il n'y a pas seulement la prison physique, hein? Il y a la prison spirituelle. Il y a des gens ici qui sont emprisonnés dans la tête que non, les gens sont les démons pour eux. Vous ne les avez pas rendus visibles pour leur faire comprendre que non, en fait, les gens ne sont pas démons. C'est toi-même qui appelles les démons dans ta vie. Aidez les gens à sortir dans les prisons qu'ils ont eux-mêmes établies. Les gens qui vivent une prison, aidez-les, mes soeurs et frères. Aidez ces personnes. C'est comme ça que votre bénédiction est liée. Arrêtons et vivons notre histoire avec le Seigneur. Alléluia. Il dit ici, elle ne se sent point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle ne se réjouit point de... Qu'est-ce que ça veut dire, mes frères et sœurs? L'amour. Nous voyons le point quoi? Nous sommes au point quoi actuellement? 6. Beaucoup changent d'église comme des chaussettes. Nous devons prendre conscience de changer d'attitude. Beaucoup changent de mariage comme des chaussettes. Mais nous devons prendre conscience. Beaucoup changent d'amis comme des chaussettes. Mais nous devons prendre conscience. Est-ce que beaucoup changent des enfants comme des chaussettes? Non. Vous supportez vos enfants malgré tous les défauts. C'est la même chose que vous devez supporter vos frères et sœurs malgré les bêtises, malgré les défauts, et malgré ce qu'ils vivent. C'est ça que vous serez appelés enfants de Dieu. Le verset 8. L'amour ne se décourage pas. Il ne se décourage jamais. Dites après moi, l'amour ne se décourage jamais fort. L'amour ne se décourage jamais. L'amour ne change pas. L'amour ne change pas. Alléluia. L'amour ne change pas. Si tu changes d'attitude vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur, c'est que toi-même tu as un problème. Et quand tu as un problème, viens au Seigneur pour qu'il t'aide à sortir de ce problème-là. C'est tout. Toi qui vois ton frère qui change, il faut prier pour la personne. Ce n'est pas le moment de calomnier la personne. Allô? Hello? Hello? Nous avons une responsabilité. Dites après moi, nous avons une responsabilité. Une lourde responsabilité. Amen. Il y a des gens qui sont assis chez eux. Ils critiquent le pasteur, le docteur. Oui, lui n'évangélise pas. Il est assis chez nous. Alléluia, il est assis chez lui. Il ne fait pas le travail de Dieu. Et d'autres même sont pasteurs, sont assis chez eux. Ils accusent les fidèles. Ils sont là.
ils ne supportent pas l'œuvre, ils ne soutiennent pas l'œuvre. Est-ce que c'est eux qui t'ont appelé à faire l'œuvre de Dieu? C'est Dieu qui t'a appelé, qui te soutient. Je ne peux pas vous en vouloir si vous ne me donnez pas. Si vous ne soutenez pas l'œuvre que j'ai faite, ce n'est pas grave. Ça prouve seulement que vous ne croyez pas à ce que Dieu est en train de me dire. Et je vais prier pour vous que vous croyez en ça. C'est ma prière. Je n'ai pas à vous juger. Et si, comme je sais que vous croyez en moi, je dois prier jusqu'à ce que vous ayez une percée financière, parce que c'est dans votre percée financière, vous allez soutenir cette œuvre, au nom de Jésus. Voilà la motivation que je dois avoir vis-à-vis de vous, et non vous juger. Il y a des pasteurs qui vont vous juger sans savoir ce que vous vivez. Non. Je dois vous aider à sortir de vos prisons sataniques et être victorieux au nom de Jésus. C'est ça, ma prière. Je dois prier, voir vos percées financières au nom de Jésus. Je dois penser, voir ma fille Mireille être milliardaire au nom de Jésus. S'il y a un problème de piano, un cours premier, alléluia. Il y a un problème de bâtiment, un cours. Je dois prier pour ma fille Dominique, alléluia. Qu'elle soit grande directrice des directeurs qui peut se nommer sur cette terre. Alléluia. À sa position-là, vous croyez qu'elle peut s'amuser avec le truc de Dieu? Alléluia. Mon fils Jean-Claude, s'il est PDG des entreprises ici, il peut s'amuser avec les trucs. Lui comprend les trucs de Dieu. Alléluia. Et je dois m'atteler à enseigner. Alléluia. Vous croyez que quelqu'un va changer ma position parce que vous ne donnez pas? Ne donnez pas, c'est pas grave. Il veut dire, Dieu, mais tu m'as appelé. Si tu as appelé les gens avec le cœur raide, qui ne peuvent pas donner avec les mains raides, c'est des problèmes. Mais toi-même, occupe-toi de ça. Alléluia. Tant que j'ai le souffle, je vais prêcher. Amen. Si je n'ai plus de souffle, ça veut dire que ma mission est finie sur la terre. Je n'ai pas à juger quelqu'un. Je ne peux pas accuser ni mes enfants qui m'empêchent de faire l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas accuser mes beaux-parents, mes parents, je ne peux pas les accuser, ni ma femme. Parce que la Bible dit, si tu perds mère, frère, soeur, enfant, mari ou bien femme dans ce siècle, il va te donner un siècle à venir à cause de lui. Est-ce que vous êtes prêt à tout perdre à cause du nom du Seigneur? Vous êtes prêt à tout perdre à cause du nom du Seigneur? En fait, quand on dit être prêt à perdre tout à cause de conviction du Seigneur, c'est tout ça. Ça engage tout ça. Il y a les pasteurs ici qui ne sont pas prêts à perdre les enfants, même régner. Ils ne sont pas prêts. À cause du Seigneur, ils ne sont pas prêts. Ils veulent non plaire à un homme et plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. Si tu as des convictions avec Dieu, reste dans tes convictions. C'est ça qui te permet, qui a permis que vous vous rencontrez. C'est ça qui a permis que vous réussissez. Et ça qui va vous amener au paradis. Ce n'est pas la compromission. Amen. Amen. Vous devez rendre compte au Seigneur pour tout. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons ici le point numéro 8. Alléluia. L'amour ne se décourage pas. L'amour ne décourage pas les gens, mais elle encourage. Alléluia. Donc quand tu as l'amour, tu encourages les gens, tu ne décourages pas les gens. Par exemple, quand tu as l'amour de Dieu, tu vois par exemple Jean-Claude qui va à l'école, il vient, il est fatigué, oh, la leçon je ne comprends pas beaucoup. Tu l'encourages, tu dis non, tu peux, tu es intelligent. Si tu as pu réussir en mathématiques, tu peux réussir en cette leçon de français. Il écoute ce qu'il n'a pas l'habitude d'entendre. Alléluia. Parce qu'il en fait, ces gens qui n'encouragent pas, qui disent oui, tu as raison, hein. Il s'abat, il perd les forces. Amen. Mais s'il y a quelqu'un qui l'encourage, il peut dire, ah, je vais encore essayer. Amen. En essayant, il va avoir un succès. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous devez toujours encourager. Je viens vous dire, je vais acheter une nouvelle voiture. Je dis, papa, toi aussi, tu as déjà 2 voitures. Je dis, non. Ah, papa, bon, vraiment, si ça plaît ton cœur, que Dieu te bénisse, trouve les portes pour que tu aies la voiture. Alléluia. C'est comme ça qu'on encourage. Et les gens qui sont champions pour décourager. Il y a même les femmes qui ont même peur de parler à un mari parce que tu as un mari, je vais acheter tes robes. Toi aussi, toujours des robes. Toujours des robes. Encourage-la. Dis, ah, ma femme, si ça te plaît, ok, ça va aller. Quand tu as dit ça, je mets en prière. Dès qu'il y a une position, tu vas avoir ça. Alléluia. Encouragez. Le mari te dit, je vais te choisir, encourage-le. Que déjà ton mari, oui, tu penses toujours à toi. C'est pour toi. Tu as besoin de te dire ça. C'est la guerre que tu cherches. S'il répond à ta guerre, là, le feu va s'allumer. C'est ça que tu veux. C'est ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez dans la marche avec Dieu. Mais pourtant, c'est ce que nous vivons, on est content. Arrêtons. Plaisons à Dieu. Alléluia. Dans le point numéro 9, tout ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Alléluia. Tout ce qu'un homme sème, il le moissonne. Faisons attention à ce que nous sémons. Nous devons s'aimer quoi? L'amour autour de nous. Au nom de Jésus. Très important de s'aimer l'amour autour de nous. Et c'est pour ça que je demande ce matin que nous devons faire ces prières. Vous répétez après moi. Je prends autorité contre tout esprit de manque d'amour
d'échec. d'échec. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je crois à la parole de Dieu. Je crois à la parole de Dieu. Je crois à la puissance du Saint-Esprit Je crois à la puissance du Saint-Esprit. pour m'amener Pour m'amener à dominer sur tous les œuvres du diable. sur toutes les œuvres du diable. Satan, Satan, écoute-moi. écoute-moi. Toi et tes agents, Toi et tes je agents, divorce avec vous. je divorce avec Ce matin, ce matin. au nom puissant de Jésus, Au nom puissant de je me réconcilie je me réconcilie avec Dieu avec Dieu pour avoir la victoire pour avoir la dans tous les domaines de ma vie. tous les domaines Au nom de Jésus, au nom de Jésus. rien Rien doit empêcher la foi de grandir en moi. la foi de grandir en moi. Je déclare Je déclare la faveur la faveur de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, je refuse le stress, la tension, la nervosité, le manque de maîtrise de soi, les soupçons, les calomnies. Je les brise. Je brise les forteresses de ma chevelure jusqu'à la plante des pieds. Vous ne pouvez plus avoir accès dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare l'amour de Dieu dans ma vie qui édifie. Ce matin, au nom de Jésus, merci Jésus de me donner la victoire sur mes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, maison des vainqueurs. Acclamez fort pour le roi des rois.